Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jurisdico. Aujourd'hui, nous allons parler des éléments constitutifs de l'État. Donc, c'est un cours de droit constitutionnel. Et dans ce cours, nous allons d'abord définir l'État avant de voir les différents éléments constitutifs de l'État. Donc, tout d'abord, dans la définition, on peut dire que le professeur Cornu définissait l'État comme une entité juridique qui se compose de trois choses. Premièrement, d'une population, deuxièmement, d'un territoire et troisièmement, d'une autorité politique. C'est donc un groupement d'individus sur un territoire qui est soumis à un gouvernement indépendant. On a une autre définition qui est celle de Raymond Carré de Malberg qui disait « L'État est une communauté d'hommes sur un territoire possédant une organisation qui établit une puissance d'action et de commandement ». En fait, le postulat de Carré de Malberg, c'était celui de dire « La règle de droit est la règle créée et sanctionnée par l'État ». Donc vous l'avez vu, on retrouve toujours ces trois éléments, la population, le territoire et l'autorité politique qui vient encadrer le tout. Donc maintenant, on va s'attacher à ces trois éléments, donc dans trois parties différentes. D'abord la population, ensuite le territoire et enfin l'autorité politique. Donc en ce qui concerne la population va comprendre les nationaux, donc ce sont les individus qui ont la nationalité d'un État, donc par exemple les Français, ceux qui ont la nationalité française, mais aussi les étrangers. Ce sont les individus qui n'ont pas la nationalité de l'État, mais qui sont quand même présents sur le territoire. Par exemple, vous êtes espagnol, donc a fortiori vous n'êtes pas français, mais vous résidez ou vous êtes de passage sur le territoire français. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en France, les étrangers en 2023 représentaient 8,2% de la population totale. Et le reste, c'est des nationaux. Donc en définitive, la population va désigner donc l'ensemble des individus sur lesquels l'État va exercer sa puissance de domination. L'État va pouvoir exercer sa puissance sur les nationaux, mais aussi sur les étrangers. Et en 2023, la population française était établie à 68,17 millions selon l'INSEE. Donc voilà, vous avez un petit panorama de la population, nous allons passer au territoire. Le territoire, c'est l'espace géographique qui appartient à l'État. Sans territoire, l'autorité politique d'un État, elle ne pourrait pas s'exercer. Et en France, le territoire, c'est environ, en France métropolitaine, 550 000 km². Et ce territoire va comprendre des frontières terrestres, des frontières maritimes et aussi des frontières aériennes. Donc le territoire, en somme, c'est un espace géographique qui va être borné par des frontières, qu'elles soient terrestres, maritimes ou aériennes. Ensuite, l'autorité politique, qu'est-ce que c'est? Alors, sur la population de ce territoire, l'État va venir exercer une autorité politique exclusive qu'on appelle la souveraineté. C'est la souveraineté de l'État. Cette souveraineté implique une absence de subordination à l'égard d'autres États en dehors de certaines limitations qui sont librement acceptées. C'est par exemple certaines limitations qui sont acceptées dans le cadre de l'Union européenne. L'Union européenne va pouvoir venir imposer certaines limitations qui auront été librement consenties par les États. Ensuite, plus précisément sur la souveraineté, elle a été définie par Jean Bodin comme étant le pouvoir le plus absolu. Et d'ailleurs, la souveraineté a deux composantes. Elle est absolue et irrésistible. Donc absolue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle englobe pour l'État le droit exclusif d'édicter les normes juridiques, de rendre la justice, de battre monnaie, de lever une armée, etc., etc. Donc l'État va pouvoir édicter les normes juridiques, par exemple à travers la production de lois ou encore à travers la Constitution. Et l'État va aussi avoir cette souveraineté absolue en ce qu'il a la compétence de ses compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va déterminer lui-même ses attributions et la manière dont il va les exercer. C'est par exemple le fait de rendre justice. Comment est-ce que la justice va être rendue? C'est l'État qui a la compétence de déterminer la manière dont cette prérogative va s'exercer. Ensuite, la souveraineté est aussi irrésistible. Ça veut dire que l'État a le pouvoir de contraindre ses sujets à respecter les règles qu'il a au préalablement créées. Et pour cela, il peut avoir recours à la force. Donc l'État
par le biais de l'administration, va pouvoir contraindre ces sujets de droit à respecter les normes qu'il a édictées au préalable. Max Weber écrivait à ce titre « L'État a le monopole de la contrainte physique légitime ». Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui portait sur les éléments constitutifs de l'État. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Si jamais vous avez besoin de plus de ressources, n'hésitez pas à regarder dans la description et dans notre boîte à outils de l'étudiant que vous trouverez toujours en description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve sur la prochaine vidéo.